Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et les barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et ce jeudi 30 mai 2024 à 20h30 aura lieu le premier match de barrage entre Saint-Étienne et Metz. Donc ça va se jouer à Saint-Étienne. Alors c'est tout simplement le troisième de Ligue 2 qui a réussi à se qualifier à ce niveau-là. Parce que le premier match de pré-barrage, il y a eu un premier match de pré-barrage entre le quatrième et le cinquième de Ligue 2. Le vainqueur affrontait le troisième, donc Saint-Étienne. Saint-Étienne a gagné et affronte donc en match aller match retour le 16e de Ligue 1 qui est Metz. Donc il y a un premier match à Saint-Étienne et il y aura un match retour ensuite à Metz. Alors voilà, c'est les barrages pour aller en Ligue 1 pour Saint-Étienne ou rester en Ligue 1 pour Metz ou voir si Metz perd contre Saint-Étienne, descendre en Ligue 2. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video et beIN Sport 1. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra également tous les buteurs pour ces deux équipes aussi dans leurs championnats respectifs, les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors Saint-Étienne, c'est donc le troisième de Ligue 2 avec 65 points en 38 matchs, 19 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 48 buts marqués, 31 encaissés, plus 17 de différence de but. Alors Saint-Étienne a un peu raté sa fin de championnat. Les 2 ou 3 derniers matchs, ils étaient deuxième et puis c'est vrai qu'ils ont fait un ou deux mauvais résultats qui fait que Angers a repris la deuxième place alors que les deux premiers montaient directement en Ligue 1. Ensuite, en pré-barrage, 2, ils ont battu à domicile Rodez 2 buts à 0, on va le voir un peu plus loin. Metz de son côté a fini 16e de Ligue 1, ça a été très juste. Hein. Ils ont fini avec 29 points en 34 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 21 défaites, 35 buts marqués, 58 encaissés, moins 23 de différence de but. Alors, ils ont fini juste devant Lorient au goal average, mais surtout pour le goal average particulier entre ces deux équipes, parce qu'à la dernière journée, Metz a perdu 2-0 contre le PSG, tandis que Lorient gagnait 5-0 contre Clermont. Un but en plus pour Clermont, pour Lorient ou pour Paris contre Metz, et Metz descendait directement, et c'était Lorient qui était barragiste. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. À noter que depuis janvier, il y a Mikotadze, leur attaquant, qui est revenu. Il était parti 6 mois à l'Ajax, ça s'est pas super bien passé, donc il est revenu. Donc Metz est beaucoup plus fort que la première partie de ce championnat. Alors, les buteurs, alors pour Saint-Etienne, tous les buteurs, on a Sissoko qui est à 12 buts cette saison, Cardona 8, Chambos 6, Cafaro et Mouefek 4, Buku 3, Nadé 2, et puis des joueurs à un but ensuite. Pour Metz, Mikotadze, il fait une énorme fin de saison, il a mis 13 buts en 20 matchs joués, je précise, parce qu'il a joué que 20 matchs. Il avait joué des matchs au début de saison en août dernier avant de partir à l'Ajax Amsterdam. Je crois qu'il avait joué 3 matchs et mis 2 buts, quelque chose comme ça, et puis depuis qu'il est revenu, il a quand même marqué à nouveau 11 buts en 17 matchs à peu près. C'est quand même une belle performance. Ensuite, il y avait Sabali, Udol, Jallo avec 3 buts, Diallo, Assoro, Traoré 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Saint-Etienne c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Alors chez eux, surtout c'est ce qu'on va regarder, ils restent sur cette victoire contre Rodez 2-0 en pré-barrage. Avant, ils ont fait un partout contre Rodez aussi en championnat. Donc, ils se sont un peu rattrapés. Ça montre qu'ils peuvent progresser parce qu'ils avaient fait un partout contre Rodez en championnat. Et après, dans le match plus important de pré-barrage, ils ont gagné 2-0. Avant, ils avaient gagné 1-0 contre Caen, 2-1 contre Bordeaux et 1-0 contre Concarneau. Saint-Etienne, c'est quand même très costaud à domicile. Donc, surtout que là, ils vont avoir le public avec eux. Ils vont avoir la hargne parce qu'ils veulent absolument remonter en Ligue 1. Après, il peut y avoir un peu de fatigue, mais ce n'a pas joué depuis 10 jours. Ça peut être un avantage comme un désavantage. C'est-à-dire qu'ils vont être frais physiquement, mais quand ils manquent de rythme parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils peuvent manquer de rythme comparé à Saint-Etienne qui a joué un match la semaine dernière. Alors pour Metz, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul, 7 défaites, 13 buts pour, 21 contre, moins 8 de différence de but. Metz, il reste sur 4 défaites d'affilée. Alors effectivement, on va pas dire que ça allait mieux, mais ils marquaient beaucoup plus de buts sur tous les derniers matchs grâce à Mikotadze entre autres. Par contre, ils en prenaient à chaque fois un peu plus qu'ils en marquaient, donc ça fait qu'ils n'ont pas tellement gagné de matchs sur les 10 derniers matchs, ils ont que 2 victoires. À l'extérieur, ils restent sur une défaite à Strasbourg 2-1, une victoire au Havre 1-0, une défaite à Brest 4-3. Ils étaient quand même menés 4-1 à Brest. Voire Brest avait l'occasion de marquer beaucoup plus de buts. Ils sont revenus à 4-3, ils ont failli égaliser. Sinon, à l'extérieur, ils ont perdu 2-1 à Reims également. Donc les résultats à l'extérieur ne sont pas terribles à part la victoire au Havre 1-0. Ou au moins, ils ont gagné un match à l'extérieur sans encaisser de but. C'était quelque chose de positif.
Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Saint-Etienne, on aurait du 4-2-3-1. Gardien Green. Défense Masson, Briançon, Nadé, Petro. Milieu de terrain défensif Tardieu et Mouefek. Milieu offensif et ailier Cardona, Chambos, Cafaro et attaquant Sissoko. Et pour Metz, on aurait du 4-3-3. Gardien Okidja. Défense Kandé, Erel, Traoré, Colin. Milieu de terrain Camara, Ndoram, Jean-Jacques. Attaquant Diallo, Mikotadze et Kerkhoff. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Il y aura ensuite un match retour qui se jouera à Metz. Mais voilà, c'est déjà le premier match de barrage Ligue 1 Ligue 2 qui aura lieu donc ce jeudi 30 mai 2024 à 20h30. C'est le match aller pour cette saison 2023-2024. Et Saint-Etienne, qui avait fini 3e de Ligue 2, reçoit Metz, le 16e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.